Oui, oui, oui. D'abord, pour vous remercier de votre présence, une présence nombreuse. Vraiment, ça fait vraiment plaisir de vous voir tous sur la fin de l'été. Et c'est une manière de continuer l'été quand même quelque part, en passant un bon moment en famille. C'est tout à fait estival, le temps s'y prête. Donc, merci vraiment à vous. Systématiquement, on est vraiment ravis du travail que vous accomplissez avec nous, de votre accompagnement. Donc, merci pour tout, merci pour ce que vous avez réalisé. Et merci pour l'organisation de cet événement absolument magnifique. Je vous laisse la parole et puis je vous souhaite à tous donc une excellente dégustation et un très beau festival. Un petit tartare de tomates de couleur avec des framboises et la salade de crevettes classique, hein, avec un peu de mayo, des échalotes, etc. À gauche, vous avez le très classique aussi jambon melon. Un petit peu visité, et puis bien sûr une croquette qui sera pas aux crevettes vu que vous en avez juste à côté, mais là au jambon cuit. Voilà. Voilà, écoutez, bonne dégustation, et puis bon, on se revoit pour l'entrée. Hein. Voilà. Il commence le 16 septembre avec une soirée et un menu spécial qu'on a appelé Un chef, 4 vignerons, et pour lequel le chef a fait un menu unique que vous dégustez aujourd'hui en fait. Voilà, ce n'est pas à la carte, ce n'est pas au menu, c'est aujourd'hui et pour le public le 16 septembre au soir. Voilà. Donc c'est un concept très particulier où le chef sera présent, comme aujourd'hui en fait. Mais il ira de table en table expliquer les plats que les convives mangent, et les vignerons seront également présents pour expliquer leur vin, l'accord avec le vin. Alors ce qui est amusant, et peut-être que je déflore peut-être un peu, il allait peut-être le dire, c'est que contrairement à ce qu'on fait d'habitude où on a un menu et on adapte les vins pour faire l'accord plat et vin, c'est le contraire qui s'est passé. On a pris les vins, ils ont pris les vins et ils ont élaboré le menu non seulement par rapport à la qualité des vins, enfin pas à la qualité de très bons vins, mais à la saveur des vins et au terroir aussi. Donc vous allez, c'est un peu expliqué dans le dossier de presse, selon l'origine des vignerons, ils ont adapté les produits. Ils ont fait comme al tartaljot pour des vins de la région de Nivelles, ils ont utilisé du sirop de Borglone pour coller avec le clos les ramiers. En fait, ils se sont amusés à aller chercher des produits de terroir pour faire leur menu. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est vraiment effectivement dans ce sens-là que Jean-Philippe Watène, avec toute son équipe, a travaillé. Ils ont vraiment élaboré non seulement des très très beaux plats, entrées, plats et desserts, avec chaque fois une histoire à raconter. Jean-Philippe viendra d'ailleurs à chaque fois présenter l'entrée en accord avec le vin qui a été sélectionné. Et c'est vraiment un travail d'orfèvre qu'ils ont fait, puisqu'ils ont vraiment été choisir une petite histoire à raconter du plat par rapport au vin. Voilà. Eh bien, je n'aurai pas, à mon avis, le talent de Muriel pour expliquer comme elle le vin, parce que je suis aussi représentante du Clos Les Ramiers, puisque Carole Vandionon, pour l'instant, s'excuse beaucoup, mais est en pleine cueillette de poires. Et comme elle fait tout toute seule avec des saisonniers, elle est sur son tracteur pour l'instant. Voilà. Mais elle pense beaucoup à vous, elle aurait bien aimé être là. Donc ici, on est sur un chardonnay de 2018 qui est très agréable et grâce à son acidité et à son côté fruité, et qui peut tout à fait, comme on va le faire maintenant, être servi avec une entrée, mais aussi avec un poisson, aussi le soir pour un verre agréable avec des amis ou des réunions pour le travail. Alors, le domaine en fait se situe à Borglum,
à Gothème plus principalement. Donc c'est dans la SB, au centre de la SB. Alors c'est un sol très lourd, argilo-limoneux, donc ce qui lui donne un côté rond au vin. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Oui, et c'est au tour de Jean-Philippe d'expliquer. C'est au tour de Jean-Philippe, le charmant Jean-Philippe. J'adore sa photo de génie. Là, le vin. Alors, tout d'abord, voilà, sur les accords vin mai ou bière mai, hein, parce qu'on fait boisson mai, on va dire même, je trouve qu'il n'y a pas de règle. On peut soit aller dans le même sens que le plat, ou soit aller complètement en contradiction, ou soit on a un coup de cœur, ou soit on veut expliquer une histoire, etc. Et donc, je pense que chaque plat et chaque boisson doit s'accorder de la façon qui va le mieux. Donc, et ici, le chardonnay du Clos des Ramiers en 18, quand je l'ai goûté, ça m'a vraiment fait penser au beau chardonnay, au bon chardonnay. Et moi, il y a quelque chose qui vient directement en tête quand je vois un bon chardonnay, c'est les Riteveau. Voilà, c'est une évidence. Et donc je me suis dit, sur une entrée froide, les Riteveau, c'est quand même assez rare, hein, on aime bien les travailler plutôt chaud. Et donc j'ai décidé de faire plutôt une terrine. Donc là vous avez une terrine de Riteveau et volaille. On a travaillé également le sirop de Bolbloun parce que voilà, tant qu'à faire travailler le vin, elle fait aussi elle a aussi des fruitiers et fait du sirop. Donc on a fait un petit condiment échalote au sirop de Bolbloun. Et vous avez des petites feuilles d'oxalis qui viennent du jardin, ici sur le toit, parce qu'on a un jardin au 8e étage, et qui vont apporter un petit goût, là on va apporter le petit goût pomme granny. On peut parfois retrouver aussi le goût de pomme dans les chardonnays. Voilà, bon appétit. Merci. Merci. Alors je vais demander juste à Annie de présenter son vin. Donc le Saint-Rémy, qu'elle nous explique un petit peu son joli domaine à Bauders, de sa famille familiale. Je te laisse présenter ton vin. Bonjour et merci de m'écouter. Donc en fait je vous présente le Saint-Rémy, qui est un cépage résistant aux maladies. C'est un cépage nouveau, très jeune, parce qu'en fait il a 40 ans par rapport aux autres, il est quand même très très récent. Il s'appelle Régent, il vient d'Allemagne et de Suisse. Nous en avons fait un vin rouge, on est sur un millésime 2019. On a des arômes de fruits noirs et d'épices, de poivre principalement. Notre domaine est situé à Bauders, c'est un village qui est accolé à la ville de Nivelles. Nous sommes agriculteurs depuis de nombreuses générations et d'ailleurs Bauders et Nivelles sont les fiefs de ma belle famille des Hautiers depuis la nuit des temps. Nous sommes toujours agriculteurs, mais nous sommes de jeunes vignerons parce que vignerons depuis presque 10 ans maintenant. Nous avons 13 hectares qui sont plantés et 10 en production. Donc nous sortons environ 50 000 bouteilles, 30% en crément en blanc ou en rosé, 30% en vin blanc, 30% en vin rouge et 10% en vin rosé tranquille. Avant, je disais un tiers, et puis j'arrivais à 110%. Il y avait quand même un problème quelque part. Donc maintenant, j'ai revu les calculs. Nous travaillons en famille avec nos 2 fils et mon mari. Le plus jeune, en fait, est parti étudier viticulture et œnologie à Bordeaux en 2015 parce que les études n'existaient pas encore à l'époque en Belgique. Depuis cette année, depuis janvier de cette année, il est devenu professeur à l'IFA-PME parce qu'il y a des cours qui se donnent maintenant en Belgique. Et je pense que c'est un bien, on trouve des cours également à Jean-Blou ou à Hatt ou à l'université. Et il continuera encore les années à venir parce que c'est un métier qui lui plaît. Voilà, merci de m'avoir écouté. Une bonne dégustation. Merci.
ravi de cette association. Oui. Moi, je vais lui parler de vous, s'il se souvient. Mais je ne connais plus votre nom. De force. Théâtre Guillaume Tempo. Non, non, pas du tout. À l'époque, j'étais chez Belgacom et je m'occupais d'un projet de numérisation du patrimoine culturel du service fédéral. Vous avez raison. Ici, donc, sur le plat, on a voulu plutôt raconter une histoire. Donc, voilà, le clou du chapitre, comme vous savez, c'était d'abord une ferme où il y avait des bovins. Hein. C'est pas grave. Où il y avait des bovins. Et qui après, ils ont transformé une grosse partie en vignes, etc. Et donc, on s'est dit que c'était une belle histoire. Et on a voulu un peu la remonter dans l'assiette. Avec donc un filet de bœuf. Ici, c'est une race limousine qui est élevée à Ciney. C'est du filet pur. On a travaillé ça avec une déclinaison de raisin pour amener justement le côté, le passage à la viticulture. Donc vous avez un petit chutney qui est sur la viande, quelques pickles, une sauce au vin. Et il y aura, malheureusement je n'en ai pas encore, des feuilles de vigne en poudre. Donc pour le 16, ça sera prêt. À côté de ça, on a voulu rappeler le côté nivellois, hein, puisque le vignoble est à Bollers, qui est juste à côté de Nivelles. Et on a fait un petit gratin de pommes de terre façon tarte aldiote, avec la betcheille, hein, qui est le fromage, la boulette de Nivelles que vous retrouvez au-dessus. Et alors, pour ne pas, comme dans la tarte aldiote, on utilise surtout les feuilles de bête. Pour ne pas jeter les cardes, on les a fait à la crème. Voilà. Très bon, excellent. C'est chouette les cuisines ouvertes. Eh oui, hein. Top Chef, c'était il y a combien de temps ça? 9 ans déjà. Waouh! Ah oui, 9. Ouais, 9. On a le temps de faire son chemin. Hein. Belle maison en tout cas. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis. Ah oui, j'imagine. Alors, vin de dessert, je dirais, ce n'est qu'un mot, parce que s'il y a bien un vin qui n'est pas de dessert, c'est le mien. Donc, par contre, c'est vrai, je voudrais remercier l'équipe Sofitel parce que j'ai vu ce petit verre rester après les deux grands beaux verres et je leur ai demandé gentiment s'il y avait moyen d'avoir les mêmes verres. Alors, c'est pas parce que je suis chiante, mais je suis chiante aussi, mais ça c'est un autre problème. Mais c'est vrai qu'on se donne beaucoup de mal et que j'espère, parmi mes batailles de vigneronne, j'ai celle d'arrêter de devoir éternellement mettre des blancs dans des petits verres et des rouges dans les grands parce qu'il n'y a pas de raison, parce que c'est quelque chose qui se faisait. Et donc, si vous pouvez m'aider à changer cette tradition débile, ça m'arrangerait. Donc, parce que je pense que le blanc et le rouge ont des choses à nous offrir qui sont différentes, mais qui méritent le même verre. Tout à fait. Voilà. Oui, les réserves, c'est en général des lots de 1000. C'est des lots que je garde parce que je ne sais pas garder plus. Tu peux juste dire un tout petit mot parce que c'est la particularité quand même de Lille, avec tes élevages, avec ta musique et ah oui. cette partie-là, si tu veux bien, parce qu'on ne connaît pas. Il y a un dessert qui va avoir besoin de vivacité comme ça, il faudra travailler sur quelque chose un peu sucré, un peu plus lourd. Voilà. Et donc je me suis dit qu'un cheesecake pouvait être une bonne idée. On est en Belgique, donc on l'a fait au spéculoos. On a travaillé un fromage, alors le nom, je vais aller chercher, on me l'a demandé tout à l'heure, c'est un truc, c'est juste ici au nord de Bruxelles, c'est en flamand, et j'arrive pas je vais l'écrire. Voilà, donc c'est un fromage frais. Voilà, donc ce qu'on a vraiment recherché, c'est aller sur quelque chose d'un peu sucré, un peu gras entre guillemets, pour que le vin vienne vraiment bien laver la bouche, qu'on ait cette acidité en bouche et donc qu'on a envie de reprendre dans le dessert et du coup qu'on a envie de reboire du vin et voilà. Voilà, et alors avec ça on a servi un petit sorbet au yaourt. De nouveau aussi pour continuer dans la fraîcheur qu'il y a dans le vin. Très bon. Voilà. Bonne dégustation. Bouge pas. Non, mais je viens. En plus, je viens aussi.